Le TDAH, et si ce n'était pas qu'une question d'attention, mais un cerveau qui n'arrive pas à freiner. Bonjour, je suis Kadi Jata. Pour ceux qui ne me connaissent pas, tout le monde m'appelle Kadi. Orthopédagogue, et j'accompagne des parents d'enfants souvent atypiques, TDAH, TSA ou avec des difficultés scolaires à apaiser le quotidien et à retrouver une relation plus sereine avec leur enfant. Et je suis aussi maman. Dans mon quotidien, je rencontre des enfants qu'on décrit comme distraits, impulsifs, opposants, et des parents qui donnent beaucoup, qui essaient, qui répètent, mais qui finissent parfois épuisés. Et au milieu de tout ça, une question revient souvent. Qu'est-ce qui se joue vraiment? Parce que très souvent, ce n'est pas une question de capacité. Ce n'est pas que l'enfant ne peut pas, c'est que quelque chose à l'intérieur ne lui permet pas d'accéder à ce qu'il sait faire. Dans ce podcast, je te propose de changer de regard, pas pour faire plus, mais pour comprendre autrement. Comprendre avant de corriger, sécuriser avant de demander. Aujourd'hui, on va parler de TDAH. Et peut-être qu'on ne va pas en parler comme tu l'as toujours entendu. Quand on entend TDAH, on pense souvent à un enfant qui ne se concentre pas, qui bouge tout le temps, qui coupe la parole, qui oublie, qui commence sans finir. Et très vite, on pense aussi, il ne fait pas attention, il pourrait s'il voulait, il teste les limites, il manque d'efforts. Mais si tout cela était une mauvaise lecture du problème. Le TDAH signifie trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Mais beaucoup de spécialistes expliquent aujourd'hui que ce nom est incomplet. Le psychologue Russell Barclay a largement montré que le cœur du TDAH n'est pas simplement l'attention. Le cœur du TDAH, c'est l'inhibition. L'inhibition, c'est la capacité à freiner, à créer un petit espace entre une envie et une action. C'est ce qui permet de ne pas dire tout de suite ce qu'on pense, de résister à une distraction, d'attendre son tour, de continuer une tâche ennuyeuse, garder une consigne en tête, réfléchir avant d'agir. C'est un frein interne. Et chez un enfant avec un TDAH, ce frein est beaucoup plus fragile. Quand le frein interne ne fonctionne pas bien, tout devient plus compliqué. L'attention saute, pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce qu'elle ne peut pas rester stable. Tout attire, tout appelle, tout interrompt. L'impulsivité apparaît, la main part avant la pensée, les mots sortent avant le tri, le geste arrive avant la réflexion. La mémoire de travail fatigue vite. Tu donnes une consigne, l'enfant commence à partir et en chemin, il oublie déjà. Les émotions montent vite parce que la frustration, elle aussi, manque de frein. Le TDAH est reconnu comme trouble neurodéveloppemental dans le DSM-5. Les recherches montrent l'implication du cortex préfrontal, des fonctions exécutives, des circuits liés à la dopamine impliqués dans la motivation et la récompense. Les travaux d'Edmond Sonuga-Bark ajoutent aussi la difficulté à entendre. Le délai coûte cher. L'immédiat attire plus fort. Prenons quelques phrases fréquentes. Il ne fait pas d'effort. Mais faire un effort, c'est justement maintenir une action malgré l'envie d'arrêter. Si le frein interne est fragile, cet effort demande énormément. On entend aussi il fait exprès. Souvent non. L'action a débordé avant que la pensée arrive. On entend il n'écoute pas. Souvent il entend. Mais il ne peut pas garder l'information active assez longtemps. On entend également il pourrait s'il voulait. Le vouloir aide, mais le vouloir ne remplace pas une fonction neurologique fragile. Et ces phrases répétées finissent parfois par devenir l'image que l'enfant a de lui-même. Je suis nul, je fais tout mal, je n'y arriverai jamais. Imagine, tu demandes à un enfant de venir faire ses devoirs. Il ne vient pas. Tu le rappelles. Il arrive sans sa trousse. Il repart. Il revient avec une autre chose. S'assoit, se relève, commence, regarde ailleurs, soupire, s'énerve. De l'extérieur, on voit du manque d'effort, de la mauvaise volonté, de l'opposition. Mais à l'intérieur, il peut se passer autre chose. J'essaie, je veux commencer. Pourquoi je pense à autre chose? Pourquoi c'est si dur pour moi? Et parfois, les enfants nous donnent eux-mêmes la clé. Un jour, après un moment difficile, après avoir débordé, après une situation où il n'avait pas réussi à se retenir, mon propre fils à 7 ans m'a dit: mais maman, je ne comprends pas, je n'arrive pas à me contrôler, j'aimerais y arriver.
Cette phrase est précieuse parce qu'elle casse beaucoup d'idées reçues. Non, il ne s'en fiche pas. Non, il ne cherche pas à provoquer. Non, il ne choisit pas volontairement de déborder. Il voit, il ressent, il souffre de l'écart entre ce qu'il voudrait faire et ce qu'il arrive à faire. Voilà ce que beaucoup d'enfants vivent silencieusement. Ils savent après coup, ils comprennent après coup, ils regrettent après coup. Mais sur le moment, le frein n'est pas accessible. Et quand un enfant dit j'aimerais y arriver, il nous montre quelque chose d'essentiel. Le désir est là, l'intention est là, la difficulté n'est pas dans le cœur, elle est dans la régulation. On pense souvent qu'ils ont besoin de motivation. En réalité, ils ont besoin de sécurité. Sécurité intérieure, sécurité relationnelle, sécurité dans la tâche. Parce qu'ils savent que ça va être dur. Ils risquent d'échouer, ils vont être repris, ils vont décevoir. Ils le savent tout ça. Alors leur système se protège. On va trouver de l'évitement, de l'agitation, de l'opposition, de la fuite, de l'explosion. À ce moment-là, rajouter de la pression aide rarement. Ce qu'il faut faire, c'est simplifier, structurer, découper, accompagner, rester calme, être un appui externe. Quand on comprend cela, on change de regard. On ne voit plus un enfant qui refuse, on voit un enfant qui n'arrive pas encore. On ne se demande plus comment le faire obéir, on se demande qu'est-ce qui l'empêche de réussir ici et maintenant. On ne cherche plus seulement à corriger le comportement, on soutient la compétence manquante. Parfois, cela veut dire faire une pause avant le devoir, réduire les distractions, donner une consigne à la fois, rester à côté quelques minutes, mettre du visuel, valoriser les micro-victoires. En conclusion, un enfant avec un TDAH ne manque pas forcément d'intelligence. Il ne manque pas de volonté. Il manque souvent d'un espace intérieur stable pour freiner, organiser, tenir. Et cet espace, au début, c'est souvent l'adulte qui l'offre. Pas en poussant plus fort, mais en comprenant mieux. Ici, on ne cherche pas des enfants parfaits, on cherche des enfants sécurisés qui pourront peu à peu déployer ce qu'ils portent déjà en eux. Donc, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.